Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Excusez-moi. Donc, une deuxième partie, Marie-Madeleine, le mystère Marie-Madeleine, qui reste un mystère. Ce matin, la question c'est donc la deuxième partie du mystère Marie-Madeleine. Souvent, quand on fait des recherches sur Marie-Madeleine, on tombe sur une explication, des explications un peu, on va dire, New Age, de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Alors ça peut aller très loin, ça peut aller de la... Certains disent que voilà, ils étaient amants, voilà. Certains vont encore plus loin, disent qu'ils étaient mariés. Encore plus loin, certains disent qu'ils ont eu des enfants. Voilà. Donc, cette version de New Age de Marie-Madeleine est assez connue et et totalement éloignée de la vérité, car c'est une approche qui ne veut pas, volontairement ou involontairement, faire le travail d'écoute, d'écouter et de comprendre l'avènement de notre bien-aimé Jésus, le seul Messie pour l'éternité qui était attendu depuis déjà des siècles avant son premier avènement. Il était annoncé dans l'Ancien Testament. Voilà. Le peuple hébreu l'attendait. Ceux qui ne l'ont pas reconnu étaient égarés. Mais Jésus était attendu de très longue date. La très sainte Vierge Marie a été préparée dès sa conception pour recevoir Jésus qui est Dieu. Voilà, donc là je ne peux pas faire une synthèse en quelques minutes de tout ce qui annonçait la venue du Messie, de Jésus, qui était là dès le commencement avec son Père et l'Esprit Saint. Donc là il ne s'agit pas, on n'est pas dans un dogme, on est dans la vérité. Jésus est Dieu et il s'est incarné en la très sainte Vierge Marie, qui était vierge et qui est restée vierge. Donc, vous comprenez que cette approche New Age, cette approche, je ne sais pas comment la définir, tellement elle est pas claire. Je comprends que des personnes puissent avoir un sentiment naturel de se dire, voilà, Jésus, Marie-Madeleine, pourquoi pas? Mais ça, c'est parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ce que je viens d'expliquer en quelques instants. C'est d'une complexité immense et en même temps, c'est accessible à notre compréhension. Jésus est Dieu. Donc, il s'est fait homme, mais il n'en est pas moins Dieu. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité, comme il l'a dit de lui-même. Nous montrer qu'il est la lumière. La lumière ne vient pas pour faire des enfants charnels, mais des enfants en esprit et en vérité, pour racheter les pécheurs. Jésus et Dieu est venu pour nous sauver, pas pour autre chose, pas pour vivre
une vie humaine en attendant la retraite. Vous voyez, c'est juste pas sérieux. Mais je pense qu'il ne faut pas mépriser les gens qui sont dans des croyances comme celle-là, car déjà le mépris, ce n'est pas bon. Nous ne l'aimons pas nous-mêmes. Donc je ne vois pas pourquoi moi je mépriserais ces gens qui ont cette conviction. Je n'ai pas de mépris pour vous si vous regardez, mais vous êtes vraiment dans l'erreur. Et il ne tient qu'à vous, par quelques lectures de la Sainte Bible, des évangiles, pour comprendre que c'est impossible. Voilà, et qu'il n'y a pas de... Contrairement à ce que certains vous disent, et qui en font leur chou gras, il n'y a pas de volonté de l'Église de cacher cette théorie, voilà, cherchez le mot, cette théorie. L'Église catholique n'est pas mal intentionnée, contrairement à ce que disent certains, puisque la tête de l'Église, c'est justement Jésus, hein, chef de la Sainte Église catholique. Il a voulu, chef veut dire la tête de l'Église, c'est Jésus, et ça restera toujours Jésus, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, plus vite vous abandonnerez cette théorie, gardez-la si ça vous chante, vous êtes libre, mais vous resterez loin de la vérité. Et quand on n'est pas dans la vérité, ben on est dans le mensonge. Et le mensonge New Age, depuis les années 60, voilà, va bon train. Et avec, bien sûr, Internet, ça va très très vite. J'ai passé un petit peu de temps à écouter justement, des personnes qui débattent, qui débitent cette théorie. Et c'est douloureux parce que c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. Sainte Marie-Madeleine, vous êtes d'accord que Sainte Marie-Madeleine était là au moment où Jésus est ressuscité. Donc c'est le premier témoin, ça tout le monde est d'accord là-dessus. Mais méditons, réfléchissons tout simplement, quand Marie-Madeleine a vu Jésus ressuscité. La Sainte Écriture, l'Évangile nous dit, elle a cru que c'était le jardinier qui était là et elle lui demande où est le corps de Jésus. Et elle se retourne et Jésus l'appelle par son prénom. Il lui dit Marie. Et là, elle le voit ressuscité. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie mon chéri, elle saute dans ses bras? Non, pas du tout. Elle tombe à genoux et elle crie Rabouni, qui veut dire maître. Voilà, le maître, qui est la lumière. Elle voit Jésus qui est la lumière, le maître parfait, Dieu. Voilà, c'est pas le genre de cri qu'on fait à son chéri. Voilà. Juste pour comprendre. Et Jésus lui dit, va prévenir mes frères. Voilà. Il l'envoie tout de suite pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus le Christ est ressuscité. Amen, alléluia. D'ailleurs, nous sommes dimanche aujourd'hui et à la messe, nous fêtons, chaque messe du dimanche est là pour célébrer la victoire de Jésus, Jésus ressuscité. C'est le sens de la messe du dimanche, pour dire merci Jésus d'être venu comme tu l'avais promis. Alléluia, tu es ressuscité. Voilà. Donc le mystère Marie-Madeleine n'a pas fini de faire couler de l'encre et de faire défiler des vidéos, bien entendu, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Personnellement,
si on m'expliquait quelle est la finalité d'un Jésus qui est marié avec Marie-Madeleine et qui a des enfants, ça m'intéresserait. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir cette vie de couple avec des enfants, c'est ça le but. Alors que toute la révélation de Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit nous montre la primauté de la relation avec Dieu. Voilà. Bien sûr que Dieu nous encourage à faire des enfants, parce que nous sommes hommes. D'avoir des enfants, d'avoir une femme, des enfants, et de vivre en famille, puisque il nous a conçus ainsi, avec cette capacité de donner la vie, bien sûr. Mais Jésus, qui est Dieu, il est venu pour nous montrer sa divinité, pour nous montrer qu'il est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, qu'il est le Tout-Puissant. Voilà, il n'est pas venu pour nous montrer un modèle de vie de famille, quoique c'était déjà fait. À la Nativité, c'est bientôt Noël, nous fêtons quoi? Nous fêtons la naissance de Jésus et la vie de famille de Jésus qui a été très importante. Pendant au moins une trentaine d'années, Jésus a vécu d'une façon dont on ne connaît pas grand-chose, une vie de famille avec la très sainte Vierge Marie et le grand Saint Joseph. Donc, il a vécu en famille. Alors certains vont inventer à cette période des séjours dans je ne sais quel pays, pareil, des histoires rocambolesques, mais qui n'ont pas de sens, qui n'ont aucun sens, si ce n'est de nous détourner de la vérité. Dans la Sainte Église catholique, pensez bien que les premiers siècles de l'Église, il y avait bien des remous, des interrogations. Et ça continue aujourd'hui. Certains croient, peut-être sincèrement, certainement, certains sont sincères dans leur recherche, mais beaucoup sont conduits par le mensonge, le prince du mensonge, tout simplement qui les trompe et qui appuie sur leur orgueil pour leur faire développer des théories fumeuses pour égarer le plus grand nombre. Enfin, pour essayer d'en égarer le maximum. La Sainte Église catholique n'est pas mal intentionnée, il faut quand même, certains n'arrêtent pas de le répéter, mais ça n'a pas de sens. La Sainte Église catholique est au service de Jésus. D'ailleurs, Jésus est présent dans l'Église, au tabernacle, et il se donne à chaque sainte messe. Merci Jésus pour ton corps et ton sang. Alléluia. Voilà, donc Marie-Madeleine, nous pouvons l'approcher par cette, comme je vous l'ai dit dans la première partie de cette série, le mystère Marie-Madeleine, l'approcher par la foi. Par la foi. C'est la solution, à mon humble avis, pour comprendre, par la foi. D'ailleurs, Jésus ne cesse de répéter sans arrêt, dans les évangiles, il nous dit « Si vous aviez la foi », et Marie-Madeleine, elle a la foi. Elle a la foi. Pensez bien qu'elle a la foi. Elle a vu Jésus ressusciter la première.
mais elle l'avait déjà retrouvé avant la foi. Mais elle a eu ce couronnement de le voir, ressuscité. Vous imaginez la responsabilité que ça lui donne d'avoir été choisi pour voir notre roi Jésus ressuscité. C'est waouh, c'est juste énorme, c'est magnifique. Voilà, donc regardons Jésus en premier, bien sûr, mais si nous nous intéressons et sommes touchés par Marie-Madeleine, pensons toujours à ces aspects, qu'elle ait été ceci, qu'elle ait été cela, qu'elle ait fait ceci, qu'elle ait fait cela. Non, le plus important, c'est, voilà, elle voit Jésus ressuscité et elle court annoncer aux apôtres, il est vivant. Il est revenu des morts, il est ressuscité comme il l'avait promis. Alléluia. C'est ça Marie-Madeleine, c'est elle, la vraie Marie-Madeleine, celle qui vit dans la communion des saints et qui nous touche par la grâce de Jésus, bien sûr, et qui nous pousse toujours vers Jésus. C'est notre sainte patronne, et nous l'avons choisie pour cela, parce qu'elle nous apprend à aimer Jésus. Quelle qu'a été sa vie passée? Elle a vu Jésus le Christ Jésus, dans sa gloire, ressuscité. Amen. Voilà les amis, et si vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave. Hein. C'est tellement le plus important d'accueillir Jésus déjà en premier, et si vous êtes touché par Marie-Madeleine, de voir cette foi puissante, qui veut dire que la foi veut dire confiance, puissante. Merci Jésus, merci à ta très sainte Mère Marie, merci Saint Joseph, merci à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé triomphera bientôt, nous l'espérons, nous l'attendons, nous prions pour cela. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus, seul Messie pour l'éternité. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.